premier Cap Horn, je l'ai demandé à tout le monde ici. C'était quand, c'était comment votre premier Cap Horn? In French or in English? En français, en français. I think en français. Ouais. Mon premier Cap Horn, c'était en 1981. C'était la Whitbread avec Éric Tabarly sur le bateau Euromarché. Vous l'avez passé combien de fois? 7 fois. Cette soirée était incroyable. Sur la scène, on avait Maradona, Pelé et Platini. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Loïc Perron. Bonjour. Who is a very famous sailor who has got an amazing record of sailing. It's not just around Cape Horn, but I think the last race was where Jean Le Cam so impressed me. One, he saved a fellow sailor's life. Two, he had no foils, and he still finished fourth. It was a brilliant performance. Atlantic oceans collide. Conditions here are worsened by Drake's Passage, a 600-mile bottleneck between Cape Horn and Antarctica that funnels the relentless Southern Ocean swells that would otherwise circle the globe unobstructed. Alors moi, mon premier Cap Horn, j'avais 20 ans, tout juste. J'étais à bord de Côte d'Or, le grand monocoque rouge d'Éric Tabarly, skippé par Éric Tabarly. Donc un gros bateau de 25 mètres de long, 35 tonnes, un truc comme ça. On était 18 à bord et on a passé le Cap Horn malheureusement 2 nuits, très au large, une vingtaine de milles. Donc je n'ai pas vu ni l'île, puisque le Cap Horn n'est pas sur le continent mais sur une île, l'île Horn. On n'a pas vu non plus la lumière parce qu'on était trop loin. La mer était toute calme, le vent était faible, on avançait bien, mais voilà, on est passé au loin, donc j'ai pas vu le Cap Horn. Ça, c'était mon premier. Vous l'avez passé combien de fois un peu? Alors je l'ai passé 3 fois, cette fois-là donc en équipage, et les 2 autres fois sur mes 2 Vendée Globe. Alors en fin de journée à chaque fois. C'était plutôt cool. Mais de toute façon, on le voit au dernier moment parce qu'il y a quasiment, il fait un temps de merde tous les jours là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Mon premier Cap Horn, alors c'est dans les livres en fait, mon premier Cap Horn. Mon premier Cap Horn, c'est d'abord l'imagination qui l'a franchi dans des bouquins de Cap Hornier, dans des bouquins de ce monsieur-là, de Sir Robin de Johnson, dans les années 68, quand un certain Bernard Moitessier franchit le Cap Horn en tête de ce tout premier globe, non pas Vendée Globe, mais Golden Globe. Et moi, je lisais ça, j'avais 8 ans. 8 ou 9 ans, j'ai lu beaucoup de choses. Donc, et après, quand enfin je l'ai passé pour la première fois, lors du premier Vendée Globe, il y a maintenant quelques années, 35 ans, eh ben, c'était une émotion. Sur le podium, Oui, alors ça met un certain temps et c'est tant mieux d'ailleurs. La mer, cela de bien, c'est que c'est peut-être le sel qui fait ça, mais ça conserve d'une part, mais ça met du temps à maturer. Et c'est bien qu'on ne soit pas tout de suite sur des podiums sous prétexte qu'on a fait un peu de bateau. Je trouve qu'il faut laisser du temps aux choses. Et puis d'apprécier les moments de partage comme ça avec des anciens et des plus jeunes et des légendes qu'on a suivies et qu'on a essayé de suivre, c'est super. Vous l'avez passé combien de fois? 4 fois seulement, enfin, ça suffit. Hein. Mais à chaque fois de manière très différente. Une fois en solitaire, le premier Vendée Globe, une fois en équipage juste après, sur un gros catamaran, puis après sur un monocoque en double, la Barcelona, qu'on avait gagné d'ailleurs avec Jean-Pierre Vic, et enfin la dernière fois en équipage lors d'un Jules Verne qu'on avait gagné aussi. Donc à chaque fois c'était souvent associé à un bon souvenir. Enfin, le souvenir n'était pas encore fini, puisque c'est pas le tout, le Horn, c'est pas la fin. Hein. C'est la fin de l'enfer, mais c'est pas la fin du voyage. On dit que la remontée de l'Atlantique est terrible de toute façon. C'est plus long, c'est plus... Ah, c'est très long. Sur un monocoque lent à l'époque, toute la remontée, à partir du Horn jusqu'à l'équateur ou même jusqu'aux Açores, c'est interminable. Autant la descente semble être rapide, parce que c'est toute la définition de la Tour du Monde. Il y a une grande moitié qui se passe où on s'éloigne du départ. Et puis l'autre moitié, on se rapproche de l'arrivée. Et ça, c'est beaucoup plus long. Before Macquarie Island was on the map, on the chart, but nothing else. And I asked Jean-Luc, I remember that you were ahead of me. Yes. Are there any other rocks somewhere in I didn't know. And I give him the position of Macquarie Island. Macquarie, or maybe I didn't have Macquarie. And I give him the position of that. I say, but because I follow him on the chart, he was just behind me. I hope he stays there. And say you are exactly in the road of the Macquarie. So maybe Macquarie was not on the chart. C'est vraiment C'est pas. There is island. C'est
Jean-Luc, est-ce que je peux te demander, je fais une vidéo pour les Cap du Cap Horn avec les marins qui sont là ce soir. Oui. C'était quand ton premier Cap Horn? 87, pardon. Ah, dans quelle course? Le Bob Challenge, BOC Challenge. Tu l'as passé combien de fois? 12 fois? Oui. J'ai passé dans le BOC, après je l'ai passé dans le Vendée Globe, une fois, puis 2 fois, parce que j'ai fait 2 fois le Vendée Globe. Puis j'ai recommencé, j'ai fait le BOC. Et puis après, j'ai tenté mon record à l'envers. Donc j'ai passé une première fois à l'envers, puis une deuxième fois à l'envers. J'ai eu des problèmes, je suis revenu, donc je l'ai passé à l'endroit. Et puis une troisième fois à l'envers, et puis j'ai eu des problèmes, je suis revenu, puis je l'ai passé encore une fois. Et puis après, je l'ai repassé à l'envers pour la 4e fois. Et là, je l'ai eu, mon record, et il tient toujours. Et pour terminer, j'ai été dans le bon sens dans la GGR. Et voilà, ça a été la dernière fois. La Golden Globe Race où tu as battu le record de Sarah Bing-Dog Johnson. Oh bah oui, à l'aise. Merci Jean-Luc. Et la dernière fois, j'ai causé avec le gardien du phare, qu'on était allé voir en croisière ici, on avait fait une croisière. On nous voit là, avec le gardien du phare le 1er janvier, on a été boire un coup chez lui. Et le gardien du phare, qui n'était plus le même, il m'a pris en photo, là, on voit mon petit bateau qui est ici, là. Voilà, c'est une photo un peu de loin. Voilà, et donc je pensais que cette carte-là serait bien ici. Et donc ça me fait plaisir de la mettre ici. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. On ne traduit pas, on a compris. Everybody understood. Yeah. Quel est votre premier souvenir du Cap Horn? Premier souvenir du Cap Horn. Eh ben, c'était en solitaire. Sur un bateau, c'était le premier bateau, premier multicoque à franchir le Cap Horn en solitaire. Donc il y avait quand même un petit peu de stress sur la réussite de ça. Il n'y avait pas de communication, j'avais un iridium qui ne marchait pas de météo, donc c'était un petit peu, c'était une grosse aventure, on peut dire. Vous l'avez passé combien de fois en tout depuis? Et je l'ai passé 4 fois. 4 fois. Merci. 2 fois en solitaire, 2 fois en équipage, dont effectivement les 2 fois équipage avec Bernard. Ah ben tiens, on va lui demander s'il veut bien. Pardon. Merci infiniment. Bernard Stamm, bonjour. Hop, je vous donne le micro. Aussi, mais moi je n'ai pas été honoré. Hein. Vous n'avez pas été honoré, mais vous l'avez passé le Cap Horn? Oui, je l'ai passé plusieurs fois, ouais. Dont une fois avec Francis. Voilà. Alors, 2 fois, non, c'est pas vrai. 2 fois avec Francis. C'était quand la première fois? La première fois, c'était lors d'une course autour du monde qui s'appelait Around the World, qui n'existe plus maintenant. Et je ne l'ai pas vu parce que j'avais des problèmes à ma quille et je devais régler ces problèmes-là. Donc j'ai passé devant le Cap Horn sans le voir. Et votre meilleur souvenir du Cap Horn, c'est lequel? Eh ben, c'était avec Francis la dernière fois qu'on est passé. Il faisait beau? Pas mauvais, hein. C'était pas les... Juste un petit peu, c'était la veille qu'on avait réparé tous les deux, tu sais, le trou dans le fond. On avait fait la strate dans la neige, on avait stratifié sous la neige, et pour que la résine et les tissus derrière s'en aillent pas, on avait amarré une bouteille de camping-gaz par-dessus la strate, par-dessus la neige, et le pire, c'est que ça avait tenu, le pire. Ouais. C'est génial, merci infiniment. De rien. I've been around the Horn 3 times on the Whitbread race, okay, 77, 81, and 85. And I finally got to land on Cape Horn in 88, my first year south with my little boat Pelagic on its way to Antarctica. So I'm a bit of a collector. I got this from the beach at Cape Horn Island, brought it back to my house in the Hamble. It's been sitting there all these years. And I thought to myself, when you get older, instead of collecting things, you start giving things away. Right? I mean, you want to lighten the load for those who come after you. And then I was asked to provide some sort of a souvenir for this fantastic room, like you guys all have done with your models. And so I thought, yeah, I will donate the memory stone. And this piece of wood, not only is it a stone, but the piece of wood is from Tierra del Fuego. It's from an Antarctic beach tree, Nothofagus antarctica. And I've had a log brought back on Vincent of Antarctica, the boat I manage now,
this season from Cape Town, took it up to the UK in my hand carry bag from Cape Town up to London, and I shaped it, made this little plaque made. It's called the Cape Horn Memory Stone, and this is going to sit here now in this lovely room. Bravo. For all eternity. What about the customs? You keep it. Nothing to declare. Please, I would like to end this little ceremony by the shortest speech that you never heard. The bar is open. Just about if you remember just say your name, and then if your memories of your first rounding of Cape.